Les émotions jouent un rôle essentiel dans l'orientation de nos conduites. Pour le coup, aujourd'hui, les psychologues sont unanimes à reconnaître l'importance de ces émotions. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer un focus sur une des émotions de base, qui est la colère. Alors, la colère, chacun sait que nous avons, en tout cas dans les sociétés occidentales, en France en particulier, vraiment deux approches très contradictoires de la colère. Entre ce n'est pas bien de se mettre en colère, on ne doit pas se mettre en colère, on doit être maître de ses émotions, et à l'inverse des expressions comme une saine colère. Autrement dit, il y aurait des colères acceptables et d'autres moins. Il y aurait un pan de la société ou une partie d'entre nous pour reconnaître que la colère peut être utile et saine dans un certain nombre de cas, inacceptable pour d'autres. L'éducation joue en plein, le contexte, l'environnement bien sûr. Alors, en 5 points, cette petite vidéo sur la question de la colère. Bon, tout d'abord, il y a des manifestations physiologiques de la colère, et c'est d'ailleurs en ça qu'elle est du côté des émotions. Augmentation du rythme cardiaque, afflux du sang, coloration de la peau, modification de la respiration qui devient plus ample, accélérée, contraction des membres, raidissement des membres, contraction de la peau, bref, les aspects physiologiques qui sont associés à la colère sont identifiables facilement. Deuxième point, les déclencheurs. Qu'est-ce qui fait que la colère émerge? Alors, évidemment, je vais mettre à part ces personnes qui sont tout le temps, toujours en colère, et pour lesquelles on peut évoquer quelque chose qui serait presque du registre de la pathologie. Mais chez la plupart des sujets, chez la plupart d'entre nous, ce qui déclenche la colère est du registre de la blessure. En fait, on ne se met pas en colère pour rien. En général, c'est soit parce qu'on est victime d'injustice, on se sent victime d'injustice. Pour quelques-uns d'entre nous, on est témoin d'une injustice qui nous paraît insupportable. On s'identifie à la personne ou aux personnes concernées. Et si ce n'est pas un problème d'injustice, c'est aussi un problème de reconnaissance. Se sentir méprisé, humilié, pas entendu, dénié. Voilà. Absence de reconnaissance ou injustice, on est dans des blessures qui entraînent chez nous cette réaction à la fois épidermique, physiologique, mais qui va s'exprimer la plupart du temps à travers nos comportements. En fait, ce que ça nous dit, c'est que la colère, on peut l'apercevoir comme le symptôme de besoins non satisfaits. Alors, troisième point, il y a évidemment des situations qui échappent à ça. Parfois, la colère est utilisée par des gens qui sont dans de la manipulation. On pourrait parler presque de raquette. Je me mets en colère pour que tu ne me reproches rien. Je me mets en colère pour éviter une discussion. Je me mets en colère pour ne pas entendre tes reproches. Et parfois, la colère apparaît aussi comme un écran à d'autres émotions fondamentales qui ne sont pas verbalisées par le sujet. J'ai passé la soirée à t'attendre, mon fils, mon compagnon, ma compagne. J'ai passé la soirée à t'attendre, tu devais rentrer à minuit. À 2h du matin, je n'ai toujours pas de nouvelles. Et ton portable est fermé, je ne peux pas te joindre. Je suis passé par peut-être de la tristesse de ne pas compter pour toi, de la tristesse de ne pas avoir passé la soirée avec toi. Je suis passé par de la peur de l'accident, peur de la mort. Mais quand tu arrives, je me mets en colère, j'explose de colère. En fait, on masque ici d'autres émotions fondamentales comme la tristesse ou la peur. Quatrième point de cette petite vidéo sur la colère, comment s'exprime-t-elle cette colère? Eh bien, elle s'exprime plus ou moins fortement et quelquefois pas du tout. On a des colères qui sont refoulées au motif qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère. Il y a des colères rentrées, des colères froides, muettes. Mais il y a aussi à l'autre bout de la chaîne de la rage, avec de la destruction, de la violence ou de l'autodestruction, de la colère, où on va taper dans un mur par exemple, se faire mal,
des scarifications peuvent être aussi une forme d'expression de cette colère qui a été rentrée mais qui à un moment donné doit sortir. Alors évidemment, à côté de ces manifestations-là de la colère, qui sont plutôt du côté de la violence ou du côté du refoulement, de la frustration, puisque je ne m'exprime pas cette colère, eh ben on a tout intérêt à verbaliser. C'est ce que proposent des courants aussi divers que l'analyse transactionnelle, que la méthode de résolution de problèmes de Thomas Gordon ou la communication non violente. Verbaliser cette colère, exprimer en quoi nous sommes touchés, évidemment à la première personne du singulier, évidemment en identifiant les besoins, en exprimant les besoins non satisfaits. Bref, je vous renvoie aux différentes vidéos que j'ai pu faire sur le sujet. Dernier point, pour finir peut-être, comment l'accueillir, cette colère? Là, mon modèle, le modèle de référence, c'est celui de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne, qui nous dit que chaque personne qui ressent une émotion forte a besoin de pouvoir l'exprimer. Donner la possibilité à l'autre d'exprimer sa colère, peut-être accepter de se mettre à ce moment-là en position basse, c'est-à-dire ne pas répondre pour éviter les escalades d'agressivité, laisser s'exprimer, laisser passer cette colère avant toute chose. Et puis dans un deuxième temps, la reconnaître, signifier à l'autre qu'on voit bien qu'il ou qu'elle est en colère, qu'elle est touchée, qu'elle est agacée, qu'elle est énervée, qu'elle est en rage, enfin, reconnaître la colère chez l'autre. Et enfin, évidemment, chercher l'apaisement, parce qu'on ne peut pas rester en colère indéfiniment. Le besoin de la personne qui est en colère, une fois qu'elle l'a exprimé, une fois qu'elle s'est sentie entendue, c'est de passer à autre chose. Et là, les solutions sont multiples, du recadrage à l'humour, en passant par une intellectualisation des choses, enfin, peu importe en tout cas, c'est l'apaisement qui est visé. Évidemment, il faut sortir de cet état émotionnel. Voilà cette petite vidéo sur la colère, peut-être un poil longue, mais avec des choses qui me semblaient avoir de l'intérêt.